remercie. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta générosité. Merci pour ce que tu nous fais vivre. Merci parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu fais de nous un peuple enseigné, un peuple avec la connaissance. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes que tu donnes de pouvoir enseigner ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Ô Dieu de grâce et de bonté, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Merci Seigneur. Tu nous as donné de connaître ta volonté. Tu nous as donné de connaître comment tu veux qu'on te loue. Tu nous as donné de connaître comment tu veux qu'on t'adore. Tu nous as donné ce que tu veux, Seigneur. Tu nous as montré ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui ne t'honore pas. Tu nous as aiguisés, tu nous as enseignés. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Je voudrais dire bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à vous. Recevez le bonjour, le salut de mon humble personne, de la part de notre Seigneur, en espérant que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez pu dormir, que vous avez pu vous reposer, parce que telle est la volonté du Seigneur, de pouvoir reposer son corps et son esprit et son cerveau. Pour certains, c'est l'occasion pour le Seigneur de pouvoir nous parler, car nous ne sommes pas distraits par les activités de la journée, ni les angoisses. Le Seigneur nous parle. Alors si vous avez eu un rêve, qu'il a été bon ou mauvais, rendez grâce au Seigneur, parce qu'il a voulu vous parler. Seigneur, je veux bénir chacun de mes frères et sœurs qui écoutent en ce moment. Bénis-les, accorde-leur une journée selon ta volonté, selon ta grâce. Et la ramasoro shoto suri de santa sharase. Que la ramasoro soto shura karma santa sharase. Merci Seigneur. Je n'arrêterai pas de te dire merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour nous, pour ce que tu as fait pour nous, dans ton immense grâce, dans ton immense bonté. Tu as été merveilleux avec nous Seigneur. Je te dis merci du fond du cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que je veux te louer. Je veux te louer en lisant Éternel ce psaume 106. Psaume 106. Quelques versets, Seigneur, pour te dire merci, pour relever comme le psalmiste de la louange vers toi.
Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Mais qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer, Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout le peuple loue l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Entrez dans les portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ô Dieu de grâce et de bonté, merci. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as révélé. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu magnifique et bon, riche en bonté, en générosité. Je te loue ce matin. Je veux te louer aujourd'hui, Seigneur, et te dire merci, merci, merci. Et je te demande de bénir l'Éternel avec moi. Je te demande de remercier le Seigneur avec moi. Je te demande de te souvenir de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Aussi longtemps que tu peux te souvenir, aussi lointain que peut aller tes souvenirs. Te souviens-tu quand tu allais à l'école, quand tu étais étudiant? Te souviens-tu des moments où tu ne connaissais pas encore le Seigneur, mais où tu as été épargné par plein de choses? Où tu as failli suivre un chemin qui n'était pas le bon, mais tu as été sauvé. Mais tu ne sais pas à ce moment-là, tu ne savais pas que l'Éternel t'avait choisi. Est-ce que tu te souviens comment tu as pris la décision de donner ta vie au Seigneur? Je voudrais que tu te souviennes aussi des moments durs que tu as traversés, des moments où tu
pensais que tu étais tout au fond, que tu n'allais pas t'en sortir. Mais comment tu as réussi à t'en sortir? Parce que le Seigneur te voyait. Et peut-être que dans ces moments, il voulait t'enseigner. Et aujourd'hui, tu es dans la gloire. Tu te souviens de ça, mais avec beaucoup de joie et de reconnaissance. Te souviens-tu des moments où tu étais désespéré, où tu n'imaginais pas, tu ne savais où t'en sortir? Tu regardais à gauche, à droite, aucune solution. Et puis dans une prière innocente, un réflexe, tu as crié Seigneur, sans te rendre compte que tu appelais la seule personne qui pouvait te secourir. Et puis oh, la solution est arrivée. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, parce que Dieu fait des merveilles dans notre vie. Je voudrais vraiment que tu puisses te souvenir de tout ce que Dieu a fait pour toi, aussi infime que ça puisse arriver. Des moments où tu n'avais pas un seul sou en poche, tu ne savais pas comment manger, tu étais désespéré de ne pouvoir trouver une solution. Et là, la solution est arrivée. Les moments où tu étais torturé dans ton travail et tu ne savais comment faire. Un collègue qui te faisait la misère. Et ce collègue a peut-être eu une promotion. Mais le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur t'a délivré. Rends grâce au Seigneur. Loue le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Car le Seigneur est bon. Le Seigneur est riche en bonté. Le Seigneur est riche en générosité. Le Seigneur est bon envers toi. N'oublie jamais de louer le Seigneur pour ce qu'il fait pour toi. N'oublie jamais de magnifier le Seigneur. N'oublie jamais de magnifier le Seigneur, de bénir le Seigneur pour ses hauts faits. Les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme. Les bontés du Seigneur ne sont pas encore finies. Il n'a pas fini de faire des merveilles dans ta vie. Il n'a pas encore fini de faire des merveilles dans ta vie. Il est encore en train d'agir. Il est encore en train. Et il continue. Et il continuera d'agir. Tant que tu lui demanderas. Tant que tu seras avec lui. Tant que ton esprit sera en connexion avec le Seigneur. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Le Seigneur n'oublie aucun de ses enfants. Le Seigneur est toujours là. Le Seigneur est toujours là. Et il nous encourage. Il nous encourage à lui rendre grâce. Même quand nous sommes dans la tristesse. Même quand nous souffrons, nous devons rendre grâce au Seigneur. Même quand nous pensons que nous n'avons pas assez, nous avons quand même. Parce que le Seigneur ne nous laissera jamais. Ne nous abandonnera jamais. Il est toujours avec nous. Le malheureux le voit et se réjouit. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut.
car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Rendez gloire au Seigneur. Rendez continuellement gloire au Seigneur. Rendez continuellement gloire au Seigneur. Remerciez le Seigneur tous les jours. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans sa charité. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne humeur, de bonne odeur, pardon. Je suis en train de lire Éphésiens 5. Éphésiens au chapitre 5, qui nous dit donc ceci. Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient aux saints. J'aimerais relire ce verset. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Dans une autre version, il est dit, vous appartenez à Dieu. J'aimerais que quelqu'un me suive attentivement ce matin. Vous appartenez à Dieu, tu appartiens à Dieu. Donc chez toi, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, pour toutes sortes de choses, d'actions immorales, mauvaises. Cherche à avoir tout. Je vais relire ce verset. Vous appartenez à Dieu. Donc, chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi. On ne doit pas entendre parler de
de ça dans ta maison. Et si on en a entendu parler, si tu as entendu parler, confesse, confesse et prie le Seigneur de pouvoir échapper. Prie le Seigneur de t'aider à te détourner. Ne t'en veux pas d'être un pécheur, mais demande au Seigneur de t'aider à te débarrasser du péché, parce que le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur voit ton cœur. Il voit ton cœur. Il sait si tu as le désir profond de changer, de te éloigner du péché. Alors il te donnera la force de pouvoir le faire. Ce n'est pas toi. C'est ça qui est merveilleux dans notre Seigneur. C'est que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur te donne la force nécessaire pour te débarrasser du péché, pour te débarrasser de ton vice. Le Seigneur te donne cette force. Je voudrais continuer avec le verset 4 du chapitre 5 d'Éphésiens. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienfaisance. Qu'on n'entende que des actions de grâce. Amen. Car sachez-le, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas adorer le diable, tu ne peux pas adorer autre chose et penser que tu appartiens au Seigneur. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois, tu dois choisir un. Si tu suis les deux, le Seigneur te laissera, le Seigneur t'abandonnera, le Seigneur te donne un choix. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Soit tu suis Dieu, ou tu suis le diable. Au verset 5, il est dit, sachez-le bien, je l'ai lu tout à l'heure, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, ne vous associez pas à eux. Autrefois vous étiez dans les ténèbres et maintenant vous êtes dans la lumière du Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté à la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est honteux et caché reste dans les ténèbres et est entretenu, mon frère, ma soeur. Tout ce qui reste dans les ténèbres, tout ce qui est caché, continue à être entretenu. Tu as peut-être un péché dont tu n'arrives pas à t'en séparer et tu as honte d'en parler et tu le gardes dans les ténèbres. Ça reste dans les ténèbres. Mais alors, c'est entretenu, le diable l'utilise pour continuer. Alors révèle-le à la lumière. Parle-le au Seigneur. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Et mets à la lumière ton péché afin que le Seigneur puisse t'en délivrer. Je ne te dis pas d'aller le crier sur tous les toits, mais je te demande de le crier au Seigneur
car le Seigneur connaît ton cœur. Ce que tu avoues au Seigneur est à la lumière. Ce que tu avoues à Christ est à la lumière. Ce que tu avoues au Seigneur est à la lumière. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. C'est écrit dans la Bible. Je suis toujours dans Éphésiens 5 et j'ai lu la deuxième partie du verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu dors, mais pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Prenez garde donc de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je relis. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Je voudrais lire avec vous ces versets dans une autre version. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages. Qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté de Dieu. Faites attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps de Dieu que Dieu leur laisse. Les jours sont mauvais. Nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté de Dieu. Comprenez bien la volonté de Dieu. Remerciez Dieu le Père. Je suis au verset 20. Verset 20. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout au nom de Jésus. Remerciez Dieu le Père pour toujours, pour tout au nom de Jésus. Il est dit à la version Louis II, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je veux rendre grâce à Dieu éternel. Je te dis merci. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je te dis merci pour ta grâce, pour ta générosité, pour ta bonté. Merci Seigneur de me rendre la possibilité, de me donner la possibilité de te louer. Remercie le Seigneur de te donner la possibilité de lui dire merci. De remercier le Seigneur de te donner l'occasion de lui dire merci. De lui rendre grâce. Oh oui Dieu, sois honoré. J'aime ta puissance Seigneur. J'aime ta puissance Seigneur parce que c'est la toute puissance. Parce qu'elle n'égale aucune puissance. Devant ta puissance, toutes les autres choses sont comme du papier, sont comme de l'air. Oh Seigneur, mon amour pour toi est grand. Je te dis merci Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Tu écoutes, tu as des questionnements par rapport au parler en langue. Par rapport au parler en langue. À la langue qu'on ne comprend pas.
tu te poses des questions, tu as entendu beaucoup de choses se dire. Ça ne se fait pas, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Au contraire, il faut le faire, etc. Et tu te demandes où est la vérité. Tu ne sais pas quelle attitude adopter. Le Seigneur veut te dire que tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Tu la connais au fond de toi. Tu l'as déjà eu dans tes rêves. Tu as eu ce rêve où tu avais la révélation de la vérité. Mais ce rêve, tu l'as enfui quelque part dans ta mémoire. Le Seigneur te demande d'aller chercher au fond de ton cœur, de ta mémoire, de ton âme, et tu trouveras cette vérité qui va apparaître de manière claire et limpide. Recherche cette vérité et tu la trouveras. C'est avec ces paroles que je voudrais terminer la méditation de ce matin, la prière de ce matin, et vous souhaiter une bonne et excellente journée dans la paix du Seigneur. Soyez richement, soyez abondamment bénis. Soyez richement, soyez abondamment bénis.